Festidrag.tv vous est présenté par Miller Lite et Choix Radio X Pop 100.9. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Martin Danjou en direct du Grand Prix de Trois-Rivières, on vous souhaite bonjour. Excuse me, mais là, quand on dit qu'on est VIP, on est V-I-E-P-E. On est en direct du Grand Prix de Trois-Rivières, c'est le week-end de la NASCAR, il fait beau, il y a du monde, c'est complètement fou. Et c'est pas juste la NASCAR cette année, c'est vraiment spécial. On a la chance de présenter le Concorde 41, Festidrag.tv, course CSCC cette année, LMS. On a une vingtaine de pilotes en compétition. Samuel Charland, au moment où on se parle, troisième, c'est notre Big Body Enzo. Troisième temps de la première qualif. Donc, on va vous présenter un topo, on va avoir des entrevues pour vous. Un peu plus tard dans la saison. Ça va être vraiment cool, mais cette semaine... Cette semaine, d'abord, on a le Frameco 150, la deuxième partie qu'on vous présente. Oui, je vais vous dire une chose, ça a été tout un show. C'est pour ça qu'on vous le présente en deux volets. Ça a été assez incroyable. On a une entrevue que tu as faite du côté du Salon Autosport de Monsieur Québec. Larue! Un icône du monde du sport motorisé, le premier gars qui a rentré son char au Salon Autosport de Québec. Et ça va faire 50 ans l'année prochaine, en 2019. C'est incroyable, Monsieur Larue. Tout un personnage. Oui. Aussi, on va avoir un petit peu de drift. Oui, drift avec Martin Latulippe. Écoute, un spécial avec notre chum Babu. Vous allez voir, regarde, sérieusement, on a quelque chose de vraiment le fun pour vous. Et j'ai eu la chance de rencontrer... Patrice Brisebois. Hey, c'est Big Body. Quand même. Non, écoute, il écoute le Festidrag.tv à chaque semaine. Je le sais, il est fan, imaginez. Il trippe au bout. Là, il arrive, il était dans mon VIP. Il était assis. Là, je passe, mais là, il dit, bon, viens ici. Il me montre son téléphone. Il check, il dit, gars, 3 septembre, sauvons notre passion. Patrice Brisebois va être avec nous. On a un topo qui va vous inviter à venir faire un tour le 3 septembre prochain. Vous le savez, du côté de l'Assemblée nationale. On va être là, tout le monde ensemble. Du wheel-eater, auto-fuel, si tu brûles du gaz, t'es dans notre gang. Fait que viens faire un tour pacifiquement. On va encercler le Parlement de Québec pour nous faire... Pour montrer qui on est finalement, qu'on est des passionnés, qu'on n'est pas juste des gens qui brûlent du gaz, qui font du bruit. C'est une industrie et on veut protéger nos acquis. Et là, tu sais que Télésino, il va trouver notre intro vraiment longue. C'est pas grave, il coupera ailleurs. Tant pis, Télésino. Alors là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Yeah! Bonne émission. Belle rencontre aujourd'hui, un passionné de sport motorisé, de course, a fait le challenge Ferrari quelques années. Patrice Brisebois, pas un bon hockey, il aime ça chauffer des chars. Oui, Pat, beaucoup. t'as roulé combien de saisons? J'ai fait, je te dirais, quasiment une dizaine d'années en Ferrari Challenge. Après ça, je suis allé à NASCAR Canada. Et là, j'ai retourné à mes bonnes vieilles habitudes, à Ferrari Challenge. Et les 2 dernières années, j'ai coursé en Lamborghini. Super Trofeo, c'est une série qui est spécialement aux États-Unis. Un bolide extraordinaire. Malheureusement, cette année, je ne fais pas de course, mais on arrange les business, des choses comme ça. Mais en espérant l'année prochaine, on va revenir encore plus fort. Ça, la course automobile, si je comprends bien, pour toi, c'est une passion. Oui. C'est en toi, c'est dans tes veines, tu triples là-dessus. C'est un défoulement que tu peux faire légalement, en toute légalité, en toute sécurité. Oui. Puis là, on vient de se rencontrer. Tu me dis, hey Marc, regarde bien ça, c'est à mon agenda. Oui. Le 3 septembre, tu t'en viens avec nous autres à Québec pour défendre notre passion. Puis, c'est quoi, Martin? Premièrement, félicitations parce que ça prend des gars comme toi. Tu parles de passion. On sait que la course automobile, moi, j'ai toujours dit qu'il y a 2 saisons au Québec. Il y a le hockey et la course automobile. Tu peux dire, il y a le Canadien. Le Canadien, mais il y a le hockey, oui, le Canadien puis la course automobile. Puis, c'est important de se faire entendre. De plus en plus, écoute, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais il faut continuer à faire nos passions, le sport qu'on aime, dans un environnement qui est sécuritaire, sur une piste de course. Légal. Légal, exactement. Puis, je pense que
je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Le bruit, oui, des voitures de course, ça peut faire du bruit, mais il faut défendre nos opinions. Et quand j'ai vu ça, que tu faisais cette manifestation-là, j'ai dit, moi, je vais être là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ça? C'est ça. C'est tout simple que ça. Moi, j'ai toujours dit, Martin, c'est toujours plus fun d'être dans la voiture que de l'autre bord de la clôture. C'est ça. Écoute, mais quand tu conduis, tu veux te faire plaisir, mais tu fais faire plaisir aussi aux partisans qui sont là, qui viennent, qui payent, qui viennent te voir, qui veulent apprécier un bon show. Et tu as raison, quand tu parles, c'est une grosse industrie, il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Mais encore là, je trouve que les Québécois, on est vraiment des passionnés. Que ce soit à Trois-Rivières, que ce soit à Tremblant, que ce soit au Grand Prix à Montréal, on est passionnés de ça. Regarde, les estrades, c'est plein. Moi, écoute, le monde va dire, oh, c'est un vendu, c'est un pilote, puis il aime ça. Non, mais c'est ça ta passion. C'est ça ma passion. J'ai joué au hockey pendant 18 ans dans la Ligue nationale. Je trouvais que, écoute, de jouer devant 21 000 personnes au Centre Bell ou au Forum, c'est une adrénaline extraordinaire. Ça, on s'entend, c'est un trip. Mais de piloter une voiture de course, c'est un trip. Écoute, j'ai jamais pris de drogue dans ma vie. J'ai jamais été un gambler. Moi, c'est voiture. C'est ma passion. Puis je me mets là-dedans. T'es investi là-dedans. Exactement. Puis c'est une super belle passion. Pour vrai, là. Puis je trouve que c'est un travail d'équipe aussi. Tu sais, c'est pas juste moi dans la voiture, c'est une préparation. J'ai mes mécaniciens. On a un bel esprit d'équipe. On va souper ensemble. On a du fun. Puis ça, pour moi, bien, c'est extrêmement important. Alors, le 3 septembre, on vous invite toute la gang à venir faire un tour du côté de l'Assemblée nationale, pacifiquement, intelligemment, montrer qui on est, l'industrie, la face de l'industrie du sport motorisé, des hommes, des femmes, des mères et des pères de famille, ensemble. Seul, on n'est rien, mais ensemble, on peut tout changer. Le 3 septembre, on va changer les choses. Soyez là. Hein? Soyez là, Martin. Et qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Faites du bruit! Yes! Salut, c'est Martin d'Anjou. Je vous réfère la destination pour votre véhicule, qu'il soit personnel ou commercial, c'est Les Tourneaux Service de pneus et mécanique. Les Tourneaux Service de pneus et mécanique, une famille au service de la vôtre depuis 20 ans. Amateurs de voitures de collection, l'Hôtel Le Concorde Québec présente sa 2e édition de l'Encan de voitures de collection de calibre international le 1er septembre prochain. C'est un rendez-vous au 4176 des Rivières à Saint-Étienne-de-Lauzon. Ville de Lévis et Desjardins, fiers partenaires. Samedi 8 septembre, les tourneaux de service de pneus et mécanique et habitation Dany Lagacé présentent la grande finale à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Du stock car à son meilleur avec les NASCAR Late Model et les classes locales. Samedi 8 septembre, c'est à l'Autodrome Chaudière que ça se passe. 17 ans et moins, c'est gratuit. Once upon a time there was a man I knew. Used to be a servant in the land we grew. Then the evil eagle came and changed his tune. Now he's evil too. Now he's evil too. Ce segment Extrême Nitro vous est présenté par les tourneaux service de pneus et mécanique. La semaine dernière, on vous a présenté le premier 75 tours du Frameco 150. Rien de reposant. Back on the track, on rembarque pour la deuxième partie. Steve Godbout, numéro 75 en sport compact élite. Steve, t'es quelqu'un qui a couru sur la glace, t'as fait de la terre battue, toutes sortes de catégories, toutes sortes de styles de championnat. Pourquoi avoir décidé maintenant de coopérer en compact élite? Ben, j'étais dans une équipe de course LMS, puis je regardais les gars vireux, puis je me suis dit un jour, j'ai dit, moi, me faire une voiture. Fait qu'on s'est fait une voiture, moi et mon père, puis j'ai décidé de courir dans cette catégorie. Après ça, ben... J'aurais aimé ça être dans une autre catégorie, mais tout est une question de budget. Fait que, on s'amuse avec ce qu'on a. Là. On vient passer nos 20 semaines aux courses. Mais parle-moi de ton char en tant que tel. C'est quoi les particularités du Compact Elite? C'est pas Compact Elite. Il n'y a rien de compliqué. Je te dirais, c'est un 4 cylindres stock. On a le doigt à 120 HP maximum. C'est un rapport poids-puissance. Ce qu'on a le doigt de modifier, c'est la suspension qui fait la grosse différence. Puis, comment je pourrais dire ça? En termes de course, on déshabille la voiture pour la rendre la plus légère, là, la plus compétitive. Évidemment, on veut pas jouer que le fait que tu roules la plupart du temps en avant, mais il doit y en avoir qui te chauffent les fesses des fois, c'est... Oui, vraiment. La compétition est de plus en plus serrée à chaque année. L'année passée, il y avait Louis-Philippe Lausier, il y avait Jeff Côté qui ont changé de catégorie.
Cette année, il y a Pascal Turgeon qui est revenu avec nous. Il y a Maxime Gagné. On a des bons pilotes avec nous cette année aussi. Tu prends ton air sérieux en disant, tu penses réellement qu'il y a quelqu'un qui va remettre en cause ton championnat cette année? Ah, faut jamais prendre ça pour acquis. Hein? Moi, je me dis que quand on s'assied sur nos lauriers, c'est là qu'on peut se faire jouer un vilain tour. Il y a des affaires qui sont émouvantes. Puis quand on a un format père-fils en catégorie sport compact amateur, on a quasiment la larme à l'œil. À mes côtés, Ken et Will Grondin. On va commencer par le courseur présentement. Salut, Will. Salut. As-tu un bon début de saison? Moyen, mais là, on s'améliore puis ça va de mieux en mieux. Parle-moi de ta Honda Civic 2 secondes d'écart. Qu'est-ce que tu as fait dessus? C'est un Honda Prélude 1995. On a commencé par vider l'intérieur, puis on a mis des tailleurs de service pour l'année, puis on y va de même. Dis-moi donc, ton mécano, c'est-tu l'homme qui est à mes côtés? Ben oui, c'est le beau Ken. Le beau Ken, c'est vous qui avez transmis cette passion-là du sport compact amateur? Exactement. C'est quoi le secret là, pour vraiment bien s'en sortir? Ah, c'est tout le temps de mettre des heures. Essayer des affaires, on demande des heures à essayer. En tout cas, on va vous souhaiter un maudit bon championnat. Puis encore une fois, on le dit souvent, l'Autodrome Chaudière, c'est un lieu familial, mais de voir qu'en plus, ça se rend jusque dans les puits, c'est encore plus beau. Merci les gars. À Québec, c'est simple. Il y a 2 endroits pour acheter un véhicule Chrysler, Jeep, Dodge, Ram et Fiat. On est équipé pour vous donner le meilleur service, avec plus de 30 millions d'inventaires. Tu te cherches un vrai pick-up? Ram 1500 jusqu'à 34 de rabais. Tous les mardis soirs de l'été, on vous attend au CC Ramon pour les mardis Cruise Night avec Marie Saint-Lô. Venez faire un tour mardi soir le 26 juin, ça commence. Et pour tout l'été, au CC Ramon, boulevard Pierre-Bertrand, derrière le Prémont Harley-Davidson. Tu dis bonjour. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi aussi? Très bien. Écoute, on est habitué de t'avoir évolué en soccer. Là, toi, tu t'es dit, je suis tanné de tourner en rond, j'ai envie d'un projet supplémentaire, comme si c'était pas assez non plus de courir en soccer. Et tu as décidé de te diriger vers la drift. Exactement. On a décidé un projet l'année passée, mes mécanos, qu'on voulait avoir un projet d'aller s'amuser, parce que c'est soccer, tout le monde connaît ça, qu'on travaille la fin de semaine non-stop là-dessus la semaine. Puis les mécanos n'ont pas le temps, pas la chance d'essayer la voiture ou de rouler avec moi. Fait que là, le projet de la drift, vont pouvoir embarquer à droite puis avoir autant de fun qu'elle devrait avoir. Là, parle-moi un petit peu justement du véhicule. Qu'est-ce que tu as choisi comme bestiole? Qu'est-ce qu'il y a comme moteur? Parle-moi de tout ça. On a choisi un BRZ dans le fond de base ici, un Shell. On l'a envoyé aux États-Unis, dans le Maryland, chez Emma Motorsport, qui ont tout fait le tour de A à Z. Fait que, après ça, ils ont mis un moteur, un LS7 dedans, un 440, qui doit faire à peu près 750 HP. Le body, tout, si tu regardes la voiture, tout a été modifié dessus. Il n'y a rien d'origine, à part les 2 portes, je pense. Tout le reste a été modifié. Alors, assurément, on va avoir le plaisir de voir ton véhicule sur le circuit à l'Autodrome Chaudière. Puis, sincèrement, j'ai très hâte de te voir évoluer en drift. Ça va faire très différent du stock-car. Merci.
J'ai le plaisir de vous présenter un homme qui est là, présent, assidu depuis 48 ans maintenant au Salon Autosport de Québec. Monsieur Larue, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Là, dites-moi, là, vous êtes à veille de célébrer quasiment votre retraite du Salon Autosport, tellement que ça fait des années que vous êtes ici, que vous êtes impliqué. Une 48e édition, pour vous, ça veut dire quoi? Mais les salons, au début, c'était moins considérable que c'est là. Si on se rapporte des années 69, 70, on n'avait pas les mêmes moyens qu'on a là du tout. Et là, le salon cette année, franchement, c'est très agréable et c'est bien réussi. Est-ce que vous vous rappelez du premier véhicule ou des premiers véhicules que vous aviez exposés ici? Un Ford de 1930 coupé et un Chevrolet 1937 coupé aussi, fait en hot rod, que j'ai encore, que je conduis depuis 52 ans. Vous conduisez encore sa route? Oui, bien oui, je le prends tous les années. Vous êtes hallucinant, Monsieur Larue. Vous êtes hallucinant. Puis là, justement, bon, 48 ans plus tard, c'est des sacrées bagnoles qu'on a en arrière de nous. Parlez-nous justement de ce que vous avez décidé d'exposer pour le salon cette année. Cette année, je décide d'exposer la remorque Ford de 1969, qui a été restaurée il y a 6 ou 7 ans. Et aussi un camion plateforme Fargo 1971, sur lequel il y a un Plymouth QDO 1971 aussi. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette passion reste là encore et encore? C'est parce que j'aime rencontrer les gens. Et puis, il y a beaucoup de personnes que je rencontre, malheureusement, juste une fois par année au salon. Ceux qui restent à l'extérieur, j'en rencontre plusieurs. Et puis, j'aime bien faire du social avec ces gens-là. Écoutez, on est très contents de vous avoir avec nous là encore cette année. Moi, ça m'impressionne que vous soyez fidèle depuis toutes ces années-là. Alors, au plaisir de vous revoir, parce que moi, je suis contente d'apprendre que vous ne prendrez pas votre retraite tout de suite. On va essayer de continuer encore un bon bout de temps, tant qu'on va être capable. Mécanique Générale, pièces et projets de performance, Centre Mécano à Québec. Plus de 35 ans d'expérience pour vous offrir le meilleur service et les meilleurs conseils. Le nouveau site Internet vous offre la possibilité de magasiner et acheter en ligne. Centremécano.com. On vous attend rue Saint-Sacrement à Québec. Napa Pièces d'Auto présente en collaboration avec Ogilvy Auto & Fleet Services et Auto MP les 7e et 8e manches du championnat Bernard MLG Super Tour à Luskville Travway les 31 août et 1er 2 septembre prochains. Suivez Bracket Tour sur Facebook ou bracketsupertour.ca. Les 1er et 2 septembre, c'est l'Encan et Exposition internationale d'auto de Lévis. Les 1er 2-3 septembre, c'est le Bracket Super Tour de Luskville. Le 3 septembre, c'est l'événement Sauvons notre passion au Parlement de Québec. Le 8 septembre, à l'Autodrome Chaudière, c'est la finale NASCAR Late Model. Aussi, le 8 septembre, c'est la Drift TMCC au circuit de Sainte-Croix. Le 18 septembre, c'est les mardis Cruise Night du CC-les-Ramones. Le 22 septembre, à l'Autodrome Chaudière, c'est la Drift TMCC. Et les 22, 23 et 24 septembre, c'est le Bracket Super Tour Final au circuit Icar Mirabel. Sur les traces de Mario Guérin vous est présenté par le groupe EFC. Mesdames, messieurs, en compagnie, je pense qu'on va trouver un surnom à Mario Guérin, The Killer Boy. Dans sa catégorie, c'est pas compliqué. Mario Guérin, présentement, passe la gratte. Et je l'avais dit l'an dernier du côté de Trois-Rivières, il n'y avait pas de neige, mais t'as passé à la gratte. 3 victoires du côté de Trois-Rivières. Et depuis ce temps-là, 11 victoires de fil dans ta catégorie. Parle-nous de ta saison 2018 qui est exceptionnelle. Bien, Martin, j'ai commencé à Tremblant, la première course. Puis dans mon groupe GTB, j'ai gagné le week-end. Ça, c'est 3 courses. Après ça, on a fait à Shannonville avec CTCC. On a qualifié les deux courses, puis on a gagné 2 courses aussi. Donc, c'est un peu sans prétention, c'est rendu quasiment la routine. Je veux dire, t'es tellement à l'aise avec ton véhicule, t'as évolué, et aujourd'hui, t'embarques dedans, puis ça se fait tout seul. Ben oui, ben l'auto, là, je commence à la connaître très, très bien, puis on se prépare beaucoup avant les courses pour pas failer, pour pas qu'il arrive de pépins. Donc, on prépare l'auto tout le temps une semaine d'avance, comme là, on est en préparation pour Trois-Rivières. Parce qu'au début, quand on s'est rencontrés il y a quelques années, c'était plus un peu du gentleman race. Tu sais, c'était un AB, tout ça. Mais maintenant, le AB est rendu plus sérieux parce que quand on gagne et on touche à la victoire, on veut la revoir à chaque semaine. Puis c'est un peu ça qui s'est passé dans ton cas. Bien, c'est sûr qu'au début, j'étais en apprentissage. J'avais jamais conduit une auto de compétition. Puis là, ben, il faut s'habituer au dépassement.
à tenir la tête aussi, c'est difficile parce qu'à Shannonville, j'en avais un en arrière tout le temps de moi. Puis j'ai réussi à le garder en arrière. Ça, c'est difficile parce que faut gérer les miroirs. On est vraiment contents. Depuis 4 ans maintenant, on suit Mario un peu partout à travers l'Amérique du Nord. Puis on vous l'avait dit au début, du gros potentiel. Puis vous le voyez aujourd'hui, un digne représentant du Québec partout en Amérique du Nord. Mario Guérin pour vous à festrack.tv. Et la semaine prochaine, on le voit directement du Grand Prix de Trois-Rivières avec ses exploits. Tu te dis, t'es sur un high, c'est pas à soir, ça va redescendre. Non, je suis super content. Écoute, on a une bonne deuxième course. La première est un peu plus difficile, mais la deuxième, super content. Samuel, entre 2 compétitions, Dirt Sportsman, puis en plus, c'était en late model, il t'est arrivé des caprices d'auto. Comment t'as réussi à t'en tirer au travers de ça? Je t'ai vu courir. Ah, écoute, aujourd'hui, on a couru autant sur la piste que dans les pluies. Justement, on a une voiture Dirt Sportman faite par Martin Roy Junior, justement, jeudi, sur le fly. Pas eu le temps de pratiquer, on embarque là-dedans tantôt. J'ai eu beaucoup de plaisir, mais il manquait un petit peu d'adaptation. Les gars sont vraiment sur la coche. Si je veux aller faire un tour sur la terre battue à un moment donné, il va falloir que je m'attelle. Côté LMS, première course, on dominait. D'après moi, on aurait gagné ou fighté avec Alex à la fin, mais notre table a cassé en deux. Fait on a fini 19e, je crois. Déçu, mais on s'est retroussé les manches, mis une autre table. Parti dernier, monté tranquillement jusqu'en avant. Un petit peu de bras. Petite trace de terre, n'importe, là, mais on a fini deuxième, bien content. Le champion du front go 150, Alex Terminator Lebel! C'est un scénario de film qu'on a ici aujourd'hui, débarquer directement du Kentucky juste pour nous autres à Vallée-Jonction. Alex, en plus de débarquer sur le fly, d'avoir acheté un char pour l'occasion, tu la gagnes, la course. Ah ouais, c'est une très belle soirée, c'est le fun. Comme je disais tantôt, c'est le fun pour mes gars. On a travaillé vraiment fort. On a eu la voiture il y a 2 semaines, puis on travaillait pas mal toutes les journées, tous les soirs après ça pour être prêt pour la fin de semaine, puis de venir ici pour gagner 2 courses, c'est extraordinaire. Alors voilà, c'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine.
tout un show encore qu'on a eu. Sérieusement, c'est l'enfer. C'est fou comment on est débordé, ça n'arrête plus d'arrêter. Mais là, la semaine prochaine, on va avoir encore plus de choses pour vous. Je pense que oui. Sérieusement, on a un très gros show. Triple couronne numéro 2. Take two. Écoute, ça a été incroyable. Des voitures en veux-tu en v'là. C'est rendu vraiment la série de courses LMS au Québec. NASCAR Late Model, la triple couronne. Et la finale, bientôt pour vous, les amis. Et aussi, on aura le dévoilement enfin de notre projet Barracuda. On va être tellement tannés de nous entendre chanter. On s'excuse à la maison, on s'excuse, mais on est content de le dévoiler la semaine prochaine. C'est ce que vous allez voir la semaine prochaine en écoutant FestReDrive.tv, mesdames et messieurs. Tout ça et plus encore. Et là-dessus, comment on termine l'émission, Martin? Faites du bruit. All she wanted was to burn, 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 like a yellow